Bonsoir. Il est 8 heures, je me connecte à l'instant. Je me prépare pour pouvoir voir vos commentaires. Je vais attendre que vous vous connectiez avec moi un peu. Quand vous êtes là, vous me faites un petit coucou, vous me le dites s'il vous plaît. Comme ça, je vais pouvoir interagir avec vous. Je vais juste regarder que j'apparais. Ah, j'ai des gens qui me regardent. Ça, c'est une chose. J'ai des gens qui sont là. Mais qui est là? Vous me faites un petit coucou. Jessica, allô Jessica? Bon, là, je vous vois. Juste m'apparaître, que ça va apparaître ici. Allô Julie? Bon! Hey! Contente que vous soyez là. Donc, je vais attendre encore une petite minute parce que, bien entendu, mon atelier n'était pas prévu aujourd'hui. Hein, il devait se passer hier, mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai eu une petite urgence avec un de mes enfants, j'ai dû reporter. Mais c'est pas grave, on le fait aujourd'hui. Puis de toute façon, comme d'habitude, la vidéo reste disponible. Fait que même si vous n'êtes pas là présentement en direct, vous allez pouvoir le réécouter là, tout simplement. Donc... j'ai d'autres gens qui sont connectés. Allô Lynn, contente de te voir. Donc ce soir, c'est un atelier, je dirais un petit peu différent parce que je fais pas tant de la cuisine pure et dure pour vous montrer des recettes, mais plus pour s'amuser un peu. Là, vous voyez mon angle de caméra, il est différent parce que c'est pas tant ma face que je sais que vous allez voir tantôt. Même, je vais le baisser pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, un petit spécial Halloween pour s'amuser ensemble ce soir. Samedi, c'est une longue journée d'Halloween. Hein, quand ça tombe un samedi, c'est toujours un petit peu plus long. Fait qu'on, ce soir, je vous fais comme... un déjeuner, un dîner puis un souper avec des petites touches d'Halloween pour vous. Donc, moi, ce que je vais avoir besoin aujourd'hui, c'est de la sauce fudge. La sauce fudge chocolat. Qui est, ma foi, où est mon enveloppe? Où est mon enveloppe? Non. Hey, ça va bien? J'avais de la sauce fudge chocolat, moi, tantôt. Là, j'en ai une autre ici. Voilà. Fait que la petite sauce fudge chocolat, super rapide à faire. Ça prend une tasse de crème fouettée. Moi, je vais prendre là, un petit contenant comme ça. Fait que je la démarre tout de suite parce que j'en ai besoin pour mon petit déjeuner. La recette, elle est écrite en arrière. Fait que c'est assez simple. Une tasse de crème fouettée. On met notre petite enveloppe. On fouette. On laisse bouillir. Puis après ça, on refouette. Fait que je vais la découper. Ici. Bon. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc, je mets ma petite sauce. Je vais mettre ma crème. Ça sent vraiment bon. Vous allez voir, ça, c'est pour le petit déjeuner. Je vais m'en servir. En fait, je fais des gaufres style Frankenstein pour amuser les tout-petits. Fait que je mets ma crème, je vais la mettre sur le feu. Je vais sortir mon fouet. Fait que je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous là, qui ont reçu leur moule à gaufre justement dernièrement. C'est le temps d'en faire. Fait que je vais juste la surveiller un peu. Pendant que ça chauffe un peu, je vais aller me chercher une gaufre. Là, comme vous allez voir, là, je me suis amusée un peu avec du colorant. C'est sûr qu'à la cuisson, elle n'est pas complètement verte, ma gaufre, sauf que les petits trous le sont. Fait que ça va nous permettre de faire quand même un petit clin d'œil à notre ami Frankenstein. Je vais fouetter un petit peu ma sauce. Elle est vraiment rapide à faire, la sauce fudge, là.
On va attendre encore juste un petit peu que le sucre se cristallise. Pas se cristallise, mais qui s'y fonde au complet. Je vais me sortir un petit instrument. Fait que, essentiellement, je fais une face de bonhomme. Hein? Une face de Frankenstein. Pour ma gaufre. Hein? Je vous oublie pas, je vous oublie pas. Est-ce qu'il y en a qui vont passer l'Halloween avec leurs enfants? Ou si vous célébrez ça plus à la maison, pour les gens qui ont des enfants qui me regardent présentement? Je suis curieuse de le savoir. Parce que nous, on va faire une petite chasse aux bonbons. Ça, c'est bon. Fait que je vais venir y tremper les cheveux. Pour son toupette de Frankenstein avec ma gaufre. Je vais venir la tremper ici. Là, je vais laisser le temps que ça coule. Je vais venir la mettre dans mon assiette. Je vais le retirer du feu pour pas que ça colle là. Je vais en mettre un petit peu de côté pour que ça refroidisse au frigo. Maison marche déguisée, moi aussi c'est ça que j'ai l'intention de faire, Jessica. On va quand même s'amuser, mais on va faire ça un petit peu différemment cette année. Fait que je vais mettre un petit peu de sauce de côté pour faire mes décorations tout à l'heure. Je vais la faire refroidir. Puis mon petit Frankenstein aussi, il va avoir le temps de refroidir en attendant. Fait que ça, je vais le mettre directement au congélateur. Fait que ça, si vous me suivez bien déjà, ben, vous êtes au fait que mon coin déjeuner, il est fait. Ma section déjeuner, elle va être faite. Fait que c'est mon petit bonhomme, il s'en vient pour le reste. Je vais prendre des petits morceaux de banane. Puis je vais venir lui faire des yeux. Simplement. Vous me dites si jamais vous ne voyez pas bien qu'est-ce que je fais. Là. Je pense que vous voyez quand même. Mais... Fait que mon petit Frankenstein, je vais venir lui faire des yeux en banane. Il va être mignon tout plein. Mes deux petits yeux. Et les yeux croches en plus, lui. Fait que je mets ça, mes yeux. Je vais faire les petites pupilles. J'ai-tu ce que je pense que j'ai ici? Ouais. En général, les mamans, on a pas mal tout le temps des petites pépites de chocolat qui traînent. Là. Je vais venir faire des petites pupilles à mon petit bonhomme. Je vais le mettre de côté en attendant de pouvoir finir la décoration. Fait qu'on a déjà ses cheveux, on a ses yeux, on les met de côté. Je vais aussi faire un petit dessert spécial pour les enfants. Donc, mon dessert, essentiellement, ça va être pudding chocolat. Que je vais mettre par-dessus une petite chapelure de biscuits Oreo. Je vais mettre des vers de terre dedans. Un petit peu dégueu. Pour encore là faire un petit dessert spécial pour les enfants. Fait que je vais me prendre une autre pochette. Directement mon pudding chocolat. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est 2 tasses de lait, on fouette. Ça ressemble à ça. Fait que je le découpe ici. Je mets mon pudding chocolat. Je vais venir me mettre 2 tasses de lait. Une tasse. Et je vais être obligée de combiner 2 sortes de lait, je pense. Sinon, je vais envoyer un père courir en chercher d'autres. Ça va être correct. Hein? C'est ce qu'on appelle mesurer d'avance pratiquement. J'ai mes 2 tasses de lait. Hey, allô Manon! Je suis contente de te voir. Spécial Halloween.
Halloween, Halloween! Fait que tu vas suivre assez facilement, hein? Je fais des petites gâteries pour samedi. Je suis en train de faire des gaufres Frankenstein. Là, je fais un petit pudding avec des vers de terre tantôt. Le pudding, on le fouette environ 2 minutes, puis après ça, on peut le mettre au frais. Pas plus compliqué. Je sais qu'il va épaissir au fur et à mesure. C'est comme toute chose, on le laisse un petit peu. Puis, il devrait prendre sa texture. Je vais me prendre les beaux petits bols transparents pour qu'on la voit, cette boîte-là. Directement. Si j'ai des lousses, des enveloppes que j'utilise, en fait, quelques-unes qui seraient comme pas loin, faciles à attraper, genre. C'est tout ça que tu essaies de me demander, Jessica? Clin d'œil, clin d'œil. Hein? Il sent bon le pudding. C'est comme un pudding un peu au chocolat noir, là. Je vais le laisser se raffermir un petit peu. Normalement, on le laisse attendre une dizaine de minutes pour qu'il puisse vraiment prendre ça. Puis ma sauce fudge, ben c'est une sauce fudge, hein? Ça bouge un petit peu. Je vais la remettre là un petit peu. Simple à utiliser, vous pouvez l'utiliser sur des gâteaux, là, comme là, moi je le fais en décoration, mais vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons. Je commence déjà à vouloir changer de texture mon pudding. Tu sais, j'ai pas utilisé la mixette là, parce que les petites sont couchées, puis ce soir ça me dérange pas là, de... Mettons, écoute Jessica, j'en ai probablement quelques-unes qui me restent là. Si tu veux, on va s'écrire tantôt, puis je vais pouvoir te dire qu'est-ce qui me reste là, présentement chez nous. Sinon, ouais, ça va bien. Là, mes commandes que j'ai faites mardi sont déjà parties. Ceux-là de la semaine passée sont rentrés. Ils sont comme dans un bout de commande rapide, les piqûres. Là, je sais que tout ce qu'on commande avant le 12 novembre, on sait qu'on l'a avant Noël. Là. Fait que s'il y a quelque chose qui va s'arranger, on s'en reparle tout à l'heure. Fait que mon pudding, il est déjà en train de changer sa texture. Je vais le verser dans les bols. Je vais en faire juste 2 pour là. L'essentiel de la chose va être là. Parce qu'en même temps, j'ai les petits vers de terre que j'utilise. Là, j'en ai ici qui ne peuvent pas les manger pour raison d'allergie. Fait que c'est pour ça que je les fais pas tous pareil. Oups! Hein? On va faire ça comme ça pour pas faire de dégâts. Fait que je mets mes petits puddings au frais. Je vais sortir la suite. La suite. Hey. Là, mon déjeuner, il commence à être sous contrôle. Mon dessert commence à avancer. Mon dîner, là, c'est comme un mélange de choses pour faire plaisir aux enfants, faire plaisir à maman aussi, qui veut pas trop filer cheap, de faire manger des bonbons, paquets de cochonneries dans la journée. Donc, pendant que je fais mon dîner, je vais commencer mon souper. Je vais faire un petit classique, des poivrons farcis, mais des poivrons farcis style citrouille. Ça va être super mignon, les enfants vont aimer ça. J'avais un restendri, je vais commencer par cuire du bœuf haché. Puis mon bœuf haché, je vais l'assaisonner avec mes épices à tacos. Fait que ça va donner un petit goût différent pour l'Halloween. Je le mets de côté. Fait que lui, il va commencer à cuire tranquillement. Sortir mon petit instrument spécial. Voilà. Mon pudding est là, je recherche mon fouet. Je vais juste m'assurer que ma sauce ici est correcte. Oh que oui, c'est toujours sous contrôle. Fait que mon dîner, essentiellement, je vais faire des balettes sorcières et puis une trempette, puis des doigts de saucisse un petit peu dégueux.
Mais pour les besoins de la cause, c'est l'Halloween, ça va avec ça. Fait que pour faire mes petits balais, c'est vraiment, vraiment simple. Je vais prendre une petite assiette, je vais vous montrer comment on les fait. Je vais utiliser des petits bretzels en bâton. OK? Pour faire mon manche à balai. Ici. Et puis, avec ça, je vais utiliser des ficellos, du fromage à effilocher. Est-ce que je les ai sortis? Oui. Avec un petit fromage à effilocher. C'est drôle, hein, parce que tantôt, là, j'en ai essayé, puis Nelly, elle a reconnu tout de suite, « Ah, tu fais des balais. » Tu sais, visuellement parlant, elle a reconnu tout de suite c'était quoi. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, pour m'aider un petit peu avec mes balais, je vais pouvoir les attacher. Donc, je vais ouvrir mon petit bâton de fromage. Petit conseil, effilocher, mais pas trop loin pour pas que le petit bâton de fromage casse, parce que sinon, il va vouloir partir. Donc, j'ai mon petit bâton de fromage. Je vais couper, je vous dirais, là, mettons un 2 pouces, là, que je vais le couper. Fait que, tu sais, je peux faire comme quasiment un 3 balais comme il faut, là, avec un bâtonnet, là. Pour les besoins de la cause, on va y aller comme ça. Fait que je vais planter mon petit pretzel à l'intérieur de mon fromage. Puis, je vais venir effilocher de l'autre côté. Pour faire mon balai. J'ai déjà ma viande hachée qui commence à se faire aller. Puis pour faire cute, ben, j'ai pris des petits bouts d'échalote, là. C'est pour le tenir en même temps, mais vous allez voir, ça fait mignon. Ça fait comme tenir les poils du balai. C'est super cute. Fait que j'en mets un ici. Je le prends, je vais le mettre autour de mon fromage. Puis je vais venir faire un petit mini nœud. Tirez pas trop fort parce que votre échalote, elle va lâcher. Vous pouvez le faire avec de la ciboulette, mais l'échalote est un petit peu plus ferme. Alors, j'ai mon petit balai tout mignon. Fait que je vais faire les autres que j'ai avec moi ici. Je le trouve long un petit peu. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on le raccourcit. Fait que je vais planter encore mon pretzel. Je vais venir effilocher de l'autre côté. Ça, là... Tu sais, quand je dis tantôt, Nelly, elle a 3 ans. Elle a reconnu ça tout de suite. Elle a trippé sur le balai. Vous allez même passer pour une maman cool, au pire. On va faire notre petit nœud. On met de côté. J'en fais un autre ici. Hein, j'en ferai pas 25 parce que de toute façon, on commence à voir le principe du petit balai. Côté, il manque un petit morceau d'échalote. Est-ce qu'il y en avait qui avaient déjà fait des petits balais comme ça? Des petits balais de sorcière d'Halloween en collation. J'ai ma petite échalote qui refuse de coopérer. Hein? Voilà, fait que j'ai des petits balais qui sont prêts pour tout à l'heure, que je vais mettre de côté. Et puis, moi, avec ça, je vais aussi faire une petite trempette. OK? Mais, ma trempette, là, elle va être cute. Je vais juste donner un petit coup à mon bœuf haché ici. Dedans, je vais venir mettre, comme je disais, les épices à taco. Je vais mettre une cuillère à thé pour ma recette. Une cuillère à thé d'épices à taco, pour moi, c'est suffisant là, avec les enfants. Hein? Je vais laisser mon bœuf haché continuer de se gérer un peu tranquillement pour lui. Fait que là, j'ai des légumes. Je les ai déjà coupés parce que, comme je vous dis, c'est plus pour vous montrer le visuel là, que vous apprendre à couper des légumes ce soir. J'ai des céleris, des concombres, j'ai des poivrons rouges. Vous n'aviez jamais fait ça? Ben honnêtement, moi non plus. J'ai l'air ben cool comme ça, là, mais c'est la première fois que je le laissais. C'est pour ça que je l'ai tenté tantôt. Puis, tu sais, des fois, on voit des choses hein, sur Internet, puis on se dit, ah, ça marche-tu vraiment? Ben là, vous le voyez, là, ça fonctionne. Fait que j'ai pris les petits légumes.
Et puis, avec mes légumes, je vais venir faire un squelette. Oui, 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 un squelette. Puis, je vais prendre un petit bol pour faire sa tête. Fait que je vais me sortir de la crème sûre. Si je suis capable de mettre la main dessus. Il se passe des choses des fois dans mon frigo. Ah ah! Fait que moi, je vais me faire une petite trempette, mais juste à la crème sûre. Je ne mettrai pas de maillot. Des fois, je mets de la maillot ce soir. Je n'en mets pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que trempette crème sûre. Vous y allez avec la trempette de votre choix, là. Vraiment avec votre préféré ou la préférée des enfants. Fait que je vais mettre ma crème sûre. Ici. Puis je vais venir la faire. Je vais la faire. Tiens, une petite trempette ranch ce soir. Je prends ma cuillère. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Avec la quantité que j'ai, ça va être correct. Avec une cuillère à soupe de trempette ranch. Et puis, je vais donner un petit coup à mon bœuf haché en même temps. Hein? Il va bien, il s'endure, ça va bien. Fait que je vais venir brasser ma petite trempette pour faire sa tête. Et moi, j'ai pris des brocolis en guise de cheveux. Vous pourriez le faire aussi avec des tranches de laitue. OK? C'est pas vraiment grave de ce que vous utilisez. Fait que je vais venir placer mes petits brocolis dedans mon plat. Pour venir faire une belle chevelure de brocoli. Je vais mettre au sommet de mon assiette. Là, tantôt, si jamais vous ne la voyez pas bien, là, je vais refaire l'angle. Et puis, ben, un petit squelette, ça a une petite colonne vertébrale. J'ai pris des petites tranches de concombre pour faire sa colonne. Puis là, ben, ça y prend un petit coup, hein. Un petit coup, deux petites épaules, deux bras. Je suis quasiment en train de vous chanter la chanson de Passe-Partout. Puis je vais avoir aussi deux jambes. Puis j'ai un bassin que je fais ici en champignon pour la forme du bassin. Et puis, il commence déjà à être court, mon bonhomme, je trouve. Fait que je vais faire des petites mains aussi en champignons. Vous pourriez le faire avec des carottes, des zucchini, faire des rotules, là, tu sais, c'est vraiment, là, ça vous montre l'idée générale de la chose. Et puis, j'ai coupé des poivrons rouges pour lui faire des côtes. À mon petit bonhomme. Hein? Il s'en vient pas mal formé. Et voilà. Donc, mon petit bonhomme, il est fait. Il est mignon. J'ai mon squelette. Je peux même y rajouter deux petits pieds de champignons. Ici. Et voilà. Allô, Dani. Bienvenue parmi nous. Je dépose de côté. J'ai vu Jessica qui m'écrit un commentaire. Ah, c'est clair, hein? Quand on commence, là, la crème sûre, moi aussi, tu sais, c'est comme, on a l'impression que ça se mange juste dans un nachos, on a l'impression, on peut le faire avec du yogourt nature, mais tu sais, la crème sûre, 1%, matière grasse, peu importe, là, ça reste que c'est quand même santé, puis on a toujours une trempette vite faite, là, avec nos petits pots et piqûres, là. Donc, mon petit squelette. OK, tantôt, je vais vous prendre des photos. Fait que j'ai mon petit bonhomme. Fait que là, si on prend ça, on a nos petits balais, on a notre trempette. Je vais aller revoir mon bœuf. À mon bœuf, là, ça ne me tentait pas d'y couper un oignon, là. Fait que je vais tout simplement mettre un petit peu dedans, là. Trempette mélange à l'oignon grillé, là. Ça va venir faire la job. Fait que je vais en mettre dedans. J'avais de pouvoir baisser mon feu parce qu'il va être pas mal cuit. Ouais. Bon, ben, cuit. Je vais fermer mon feu. Et puis, peut-être que vous m'avez vu faire passer l'autre
fois, qu'est-ce que j'avais fait? Des saucisses, là. Là, c'est le bout un petit peu dégueu, là, mais il est le fun. Fait qu'on va prendre des saucisses à hot dog. Ben standard. Je vais les faire chauffer là, pour une cuisson vapeur un petit 40-45 secondes. En fait, c'est que notre saucisse, on va venir enlever un petit bout de la peau pour faire comme un ongle. Puis on va venir faire juste des petites traces au couteau pour faire comme la jointure. Puis tu mets du ketchup au bout, puis on dirait un doigt coupé. OK? Fait que là, je vais préparer mes saucisses. Je prends un petit couteau de précision. J'ai mon chef prépare de pro ici qui va m'aider à le faire. Hein? De ce côté-là. Je vais aller me chercher mes saucisses. Bon. Donc, c'est chaud un petit peu. Je vais juste le mettre dans une assiette pour pas me brûler. Parce que ça se plate. Fait que j'amène mes petites saucisses avec moi. Puis pendant que ça refroidit pour que je puisse le faire, là, je vais juste terminer avec mon bœuf haché. Je vais ajouter du riz. Puis mon poivron farci va être comme fait. Là. Ça ne sera pas plus long que ça. Là. Fait qu'un petit restant de riz à l'intérieur. Puis ma farce à poivron, elle va être faite. Vous pouvez ajouter sauce tomate si vous voulez à l'intérieur, tomate broyée, sauce à pizza, salsa. Ça peut tout faire là, pour venir faire des recettes différentes là, de poivron farci. Là. Fait que là, ça c'est fait. Je les mets de côté. Mes saucisses. Pour faire mon doigt, je vais la couper à peu près à la moitié. Et puis, bon, c'est sûr qu'on fait attention, là. Vous allez vous chercher juste une petite partie du haut. OK? Comme si vous voudriez faire un petit ongle. Mais on ne coupe pas profond. On fait juste assez pour couper de la peau. De la peau de saucisse, pas la vôtre, bien entendu. De grâce, soyez prudents. Si vous faites ça à la maison avec les enfants, là, ce petit menu d'Halloween-là, là, ben, ce bout-là, on le laisse faire par les parents, okay, pour pas qu'il y ait d'accident. Fait que j'ai mon petit ongle qui est comme coupé au bout. Puis je vais aller y faire des petites jointures. Fait que je vais juste faire des demi-ronds à l'intérieur comme ça pour finir mon doigt. Puis tantôt, je vais leur mettre juste quelques secondes pour la cuisson, puis ça va juste comme le faire un peu ouvrir les rides. Fait que je vais en faire un autre petit doigt. Si jamais là, vous ne voulez pas, puis vous avez peur de vous couper, puis tout ça, il y en a aussi qui vont mettre un petit bout d'oignon pour simuler un ongle. Fait que c'est à votre choix, qu'est-ce que vous êtes le plus à l'aise avec. Si vous ne voulez pas faire le petit travail de précision, vous mettez un petit bout d'oignon et ça va faire. Fait que ça, je fais mes petits plis de jointure qui sont là. Fait que je pense que 2 doigts pour un enfant, c'est pas pire. Je vais juste le remettre quelques secondes au micro-ondes. Je vous dirais peut-être une quinzaine au max. Là. Parce que je veux pas qu'ils viennent éclater. Je veux pas que ça vienne trop ouvrir. Fait qu'on les surveille. Nos petits doigts encore en 5 secondes. Bon. Fait que tout dépendant de l'appétit et de l'âge des enfants, ben vous en faites un certain nombre. Hein? Fait que moi, mes petits doigts de saucisse, je vais les mettre avec mes balais. Puis je vais venir mettre un petit peu de ketchup au bout pour faire comme du sang. Oups! Dans ma trempette. OK. Là, on a mes doigts ensanglantés qui sont là. Puis écoute, on essaye de faire ça presque vrai, là. Il y en a un peu là, comme ça. Fait que j'ai mes doigts avec mes petits balais puis ma trempette.
Fait que c'est un dîner qui est quand même cool. Pas trop culpabilisant parce qu'on a du fromage, on a des légumes avec ça. Nos petites saucisses. Je vais juste mettre ça de côté. Et puis, là, si je récapitule, je vais retourner à mon déjeuner. Je vais voir si ma sauce fudge est assez froide pour que je vienne faire ma petite décoration. Fait que mon Frankenstein va essayer de faire une cicatrice sur le beurre ici, là. Elle aurait pu être plus froide parce qu'elle va faire une mauvaise cicatrice, mais c'est plus pour vous montrer. Tantôt, je vais en refaire une. Qui va peut-être être, je vais le mettre encore plus longtemps pour qu'il soit vraiment figé. Mais déjà là, il s'en vient pas pire, mon petit bonhomme. Là, je vous avais dit que je ferais aussi quelque chose pour les adultes. Tu sais, à un moment donné, là, on vient de passer l'Halloween, on est à la maison et tout ça. On peut se faire un bon vieux café glacé, alcoolisé. Ou un café chaud. Moi, je vais le faire en version café glacé ce soir. Je vais juste prendre du café instantané. Là, on se détrompe pas, là. Un bon café, moi, c'est pas du café comme ça, mais café instant pour café glacé. Moi, je trouve que ça fait la job. Et je vais aller me chercher une belle tasse. Ici. Je vais mettre de l'eau froide parce que je fais version café glacé. Fait que là-dedans, je vous dirais pour une personne, j'irais avec un once comme faux là, de Baileys, un once et demi. Là, je vais mettre juste la crème à café normale. Mais un once et demi de Baileys, à votre goût, ça ferait la job. Je vais mettre une cuillère de café, environ une cuillère à soupe, que je vais mettre à l'intérieur de mon café glacé. On va le mélanger. Là, on s'entend que ça va être un café Baileys gourmand en plus. OK? Assez le fun à boire parce que, tu sais, nous aussi, les adultes, on aime ça se gâter un peu. Puis, Caroline, on n'a pas de bonbons, nous autres, à l'Halloween. Je vais juste me mettre une petite shot de crème à café. Fait que là-dessus, là, je vais aller me mettre de la crème fouettée. Qui refuse de coopérer. Bien entendu. Bon, voilà. Fait que je vais y aller avec ça. Là, jusque-là, vous me suivez, là, ça a l'air bon. Je vais venir me mettre un petit peu de cacao croquant sur mon café. Et puis, la touche finale de ça, quand même, parce que là, c'est l'Halloween, je cherche quelque chose. Il est où mon autre sac? Ça sera pas bien long, je vous reviens. Non, j'avais ça tout à l'heure, je ne sais pas qui les a pris. Ça sera pas long. Eh bien, je ne trouve pas ce que je devais mettre sur le dessus. Mais c'est pas grave. Il est déjà quand même beau. Dans un monde idéal, je vous aurais mis un beau biscuit dessus. Mais là, je les trouve pas. Du tout. Puis là, comme on a fait de la sauce fudge, on peut venir se gâter un petit peu. Je vais juste le mettre dans une assiette pour pas tout salir autour. Je vais me prendre un petit peu de sauce fudge pour en mettre par-dessus. Là, j'ai des jaloux, je le sens, là. Hein? Est-ce que j'ai des jaloux?
Voilà. Fait que j'ai mon café glacé version adulte, qui est somme toute magnifique. Puis je vais venir me mettre une paille dedans. Et voilà. Fait que tout à l'heure, je vous mets des photos aussi pour vous faire plaisir avec la petite recette qui vient avec. Je le mets ici. Fait qu'on a notre gaufre de Frankenstein, on a notre café glacé pour adultes qu'on peut faire aussi version chaude. On a aussi notre petit bonhomme que, mon Dieu, on dirait qu'il saigne de partout à cause du ketchup de tout à l'heure. Il va me rester juste comme mon plat principal. Mon plat principal, vous avez dit des poivrons farcis, mais mignons. Mignons comme tout. Je vais me sortir ma plaque. Et puis, je vais tout simplement, je vais enlever mon petit bonhomme, là, le temps de faire ça. Je vais prendre des poivrons orange pour les besoins de la cause. Ça peut être des jaunes aussi. C'est pas grave. J'ai mon petit poivron. Et là, j'en ai qui ont réagi à mon petit café. J'en ai qui ont réagi. Je vous comprends. Vraiment, je vous comprends très bien. Fait que je vais venir enlever mon dessus de poivron pour pouvoir le travailler. Mais je ne le jetterai pas, OK? Parce qu'il va servir quand même à ma présentation. Fait qu'on va le travailler juste un petit peu pour qu'il puisse sortir de sa base. Puis on devrait être capable de le faire glisser à l'extérieur. Si ça ne marche pas, là, vous prenez un coin, là, vous essayez de rentrer votre doigt pour venir détacher. Puis il va partir. Fait que je vais juste enlever le surplus de petits pépins ici, là. Pas toutes les avoir tout à l'heure dans notre nourriture. Et puis, je vais y aller avec le même principe qu'une citrouille, là. On vide l'intérieur. Puis, je vais juste lui faire une petite bouche avec deux petits yeux. Tu sais, vraiment juste pour faire quelque chose de mignon. Fait qu'on va faire notre petite bouche, encore là avec un couteau de précision. Si vous le faites avec les enfants à la maison, ce bout-là, je préférerais que ce soit vous qui le fassiez avec le couteau. Hein? Fait que j'ai fait ma bouche de poivron. Je vais venir lui faire deux yeux. On peut lui faire deux yeux en triangle. Directement couper un autre œil. Puis là, c'est pas grave si c'est croche, là, les citrouilles dans la vie, là, sont pas toutes faites à l'équerre. OK? Fait que c'est fait ça, puis je vais lui faire un petit nez. Fait que jusque-là, vous me voyez venir. On a une petite face de citrouille ici. Fait que je vais juste tasser mon petit tapis pour continuer avec vous. Puis lui, ben, je vais le remplir, tout simplement, avec ma face de poivron farci que j'ai ici. On le remplit. Il y en a aussi, là, vous pouvez faire. Moi, j'ai fait vraiment le poivron farci pur et dur. Là. Une autre version qui peut être intéressante, c'est avec des nouilles de macaroni, que ça peut avoir l'air quasiment d'un cerveau qu'on trouve à l'intérieur. Vous pourriez le faire aussi. J'avais pensé faire des nouilles sauce tomate et puis faire déborder les nouilles, tu sais, comme des verres qui sortiraient. Tu sais, permettons-nous d'être un peu dégoûtants. Fait que, ben là, je le ferai pas cuire, hein. Fait qu'il est là, ma petite citrouille. Puis, je remettrai le couvercle pour donner encore plus une illusion de citrouille. Donc, j'aurais pu mettre du fromage et tout ça, mais vous le faites cuire. Fait que quand vous arrivez le soir, vous servez la petite citrouille farcie, qui est toute mignonne et magnifique. Et je vais le mettre de côté pour cuisson plus tard. Et puis, la seule chose qui va me rester, c'est de terminer mon dessert de soir. Avec mon petit pudding, il devrait être figé. Oui. Fait que vous voyez, tantôt, il était liquide, là, mais là, on a vraiment un pudding qui est figé. Je vais utiliser la chapelure de biscuit Oreo. J'aurais pu faire aussi un cupcake l'égrené sur le dessus. Ça l'aurait tout aussi bien fait la job. Fait que je vais prendre la chapelure. Je vais mettre ça sur le dessus pour faire comme de la bouette. De la terre par-dessus. Tu sais, quelque chose de heurte, là. OK?
Et puis, ah ben, je vais en faire deux. Directement, l'autre il est là. Je vais le faire aussi. Tant qu'à ça. Ma chapelure de biscuits. Tu sais, je l'égalise pas, là. Le but, c'est que ça ressemble à de la terre qui vient d'être retournée, là. Je vais prendre mes petits verres de terre en gelée. Je me suis pris des petits jujubes de verres de terre. Puis, je vais venir en planter à l'intérieur. Vous venez le planter pour qu'il sorte sur le dessus, puis en mettre qui viennent sur le bord. Tu sais, on peut même juste comme quasiment les salir puis leur virer de bord. OK? Fait que là, il y a l'air d'avoir des trucs étranges qui sortent, là. On peut en mettre un autre sur le dessus. Mes petits vers de terre qui sont là, qui sortent, qui sont cachés. Hein, je vais vous en amener un de plus près pour que vous puissiez le voir. Alors, sont là mes petits desserts. Puis on voit vraiment les deux étages, là. On voit le pudding, on voit la terre sur le dessus. Puis se trouve la chapelure de biscuits. Fait c'est ça que je voulais vous montrer ce soir. Vraiment des petites choses le fun à faire. Je vais aller chercher mon poivron pour mettre l'étalage de tout ce qu'on a fait ici ce soir. Je vais me prendre une petite assiette pour le mettre. Et voilà. Donc, si je résume, on a notre souper, poivron farci avec nos petits desserts. On a notre dîner, nos petits balais, les saucisses avec la trempette. On a notre petit déjeuner avec notre gaufre de Frankenstein que vous auriez pu mettre du glaçage vert ou plus de colorant pour que ça soit plus coloré. Et puis, on a aussi ici notre café gourmand pour les adultes. Ah, derrière, oui, mon squelette. Merci, mes assistants. De rien. Mon petit squelette. Donc, c'est ma table d'Halloween. Je vais vous descendre un petit peu l'image pour que vous le voyez comme il faut. Alors, c'est ça qu'on a fait ce soir. Donc, si on résume un peu les choses qui ont été utilisées, là, j'ai utilisé le... Ah, je vais me mettre la face en même temps. J'ai utilisé le pudding chocolat au niveau épicure, le cacao croquant sur mon café. J'ai utilisé la sauce fudge chocolat pour mes gaufres, mon moule à gaufres pour faire mon gouffrier, puis ma petite trempette. Fait que c'est des ingrédients que vous pouvez facilement retrouver. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, ben je vais toujours rester disponible pour vous. Vous pouvez me demander ce que j'ai utilisé, mes recettes et ainsi de suite. Ça va me faire plaisir. Alors sur ça, je vous souhaite de passer un joyeux Halloween différent. Halloween 2020, on va s'en rappeler, puis profitez-en pour vous amuser avec les amis. Tu sais, c'est une longue journée, puis il faut essayer de mettre un petit peu de plaisir dans tout ça. Alors à la prochaine, merci!